Il y a une valeur qui est des plus importantes et qu'on retrouve aujourd'hui plus que jamais. Peut-être l'avez-vous sondé, peut-être l'avez-vous discerné. Dans cette saison d'années que nous vivons, je ne vais pas dire ce siècle, ce serait trop, mais en tout cas dans les dizaines d'années qui sont derrière nous jusqu'à aujourd'hui, eh bien, une valeur de fond est attaquée dans la société. Quand je dis attaquée, ça peut être parfois sournois, ça peut être léger, ça peut être latent, mais il n'empêche que c'est insistant, c'est la valeur de la famille. La famille est parfois transpercée, elle est parfois déséquilibrée, et même si la société, nos autorités disent essayer de faire quelque chose, en même temps, c'est comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules, si une tentacule veut essayer de faire du bien en apparat, en même temps, certaines mœurs, certaines décisions, certaines lois même vont assez loin et font en sorte que les familles soient déstabilisées parfois. Et l'objectif, voyez-vous, je ne pense pas que ce soit simplement juste pour le bon plaisir. Il n'y a aucun plaisir à détruire les familles. Mais je veux juste que nous nous rappelions quelque chose. Moi, j'ai décidé de ne jamais plus oublier ça. Parfois, j'ai oublié. Dans ma vie, j'ai été des fois ce qu'on appelle quelqu'un d'idyllique. Vous savez, je croyais que les choses pouvaient être... tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais si tu fais du bien à quelqu'un, il va te faire du bien, c'est sûr. Jamais il te trompera. C'était un peu comme ça au début, puis bon, j'ai fini par changer parce que bon, la réalité de la vie nous montre que ce n'est pas le cas. Et je me suis un jour aperçu que je ne croyais pas vraiment que celui qui dirigeait ce monde, c'était l'esprit de ce monde. Je pensais, je le savais quelque part, mais j'avais oublié parfois. Mais je me suis dit, Sam, il faut juste que pour une fois pour toutes, tu saches que ton royaume est au ciel, que tu n'appartiens plus à ce monde, que tu es appelé à aimer les gens, et c'est pas pour rien si Jésus t'a donné un commandement jusqu'à aller à bénir tes ennemis. C'est que le monde dans lequel tu te trouves, il l'a appelé autrement, il a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi des loups ». C'est-à-dire qu'en réalité, même si, ok, tout le monde n'est pas mauvais, et bien heureusement, mais celui qui sans cesse met une pression, une oppression sur cette planète Terre, c'est l'esprit de ce monde. Des fois, il y a des personnes qui peuvent croire en l'humanisme, mais en réalité, l'humanisme ne dure qu'un temps. Et si les familles sont visées, c'est parce qu'il y a un élément, une clé, et c'est le mot qui se trouve dans mon titre, il y a une clé que l'adversaire veut absolument enrayer, et vous comprendrez ce de quoi je parle, c'est la transmission. La transmission. Et mon titre, c'est « La transmission n'est pas une option ». Ce n'est pas une option. Et je profite du fait que, parents, nous soyons ensemble ce matin et que les enfants ne soient pas là pour souligner ce fait. Les années passent. Et je disais encore tout à l'heure en Romain, on est venu à parler, on parlait de Timothée qui est revenu et qui grandit maintenant. Ah, il a 18 ans, on m'a dit ce matin avec sa barbe, il fait... Ah, il est... Oh là là... Je ne sais pas si c'est 18 ans qui fait que... Ou la barbe, mais... Il paraît grand comme ça, il paraît grand. Oh, il fait grand. Oh, mon petit loulou, mon petit... C'est vrai, oh. Non, c'est ta tirure, j'arrive pas à l'imiter. Mais c'est vrai, et je discute avec Romain, et je dis ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme ça des périodes où on se rend compte de certaines choses, et il y a des périodes sévères dans la vie. Et une des périodes sévères dans la vie, c'est quand tu t'aperçois que ton grand a 18 ans, puis il va avoir 19, puis 20 ans, et que ça n'est plus le moment de transmettre. C'est fini. Enfin, je vais encore t'influencer, j'espère. Mais le fond aura dû être posé. Et l'esprit de ce monde ainsi que l'adversaire connaît cette clé. Bien sûr, on connaît ce passage que je vous dis tout de suite, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, 6, je vous le lis, vous reprendrez l'enregistrement ou vous notez tout de suite. Proverbe 22, 6, instruis l'enfant dans sa jeunesse selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et en réalité, ce Proverbe 22, 6 nous montre que, et c'est Dieu qui inspire ces paroles, nous montre qu'en réalité, si nous instruisons une jeunesse dans une direction, on sait que plus tard, elle sera quelque part formatée,
elle sera dans cette voie-là. Ce sera la racine de sa conviction. Et croyez-moi, l'adversaire le sait. Parfois, je vais continuer, mais je veux dire, est-ce qu'on peut répéter ensemble juste cela peut-être? Ou moi je vais vous le dire, répétez-le si vous voulez. Je vous le dis une fois, l'esprit de ce monde connaît les règles que Dieu a mis en place. On peut le dire ensemble, l'esprit de ce monde connaît les règles que Dieu a mis en place. Il les connaît et il est obligé, parce qu'il sait que c'est efficace, de passer par les mêmes chemins. Ce qui fait qu'il va essayer de faire en sorte que tu ne transmettes pas quelque chose. Que tu ne puisses pas transmettre les éléments qui sont importants aux yeux de Dieu. Mais ne nous y trompons pas. Lui, il fera en sorte de transmettre quelque chose. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Jamais. Dans la parole de Dieu, ce qu'on va lire, les textes qu'on va prendre, vous verrez bien que la transmission est au cœur de la pensée de Dieu. Je pense que pour un parent, je pense être comme moi, il n'y a rien de plus difficile ou un cœur qui saigne plus de voir peut-être des enfants en finalité ne pas s'accrocher à Dieu ou commencer à vivre une vie de débauche ou une vie, c'est difficile. Je me remémore un témoignage de mamans qui priaient pour leurs enfants parce que très jeunes, c'était pas en France, ils étaient tombés dans la drogue. Je crois que c'était dans un des milieux d'Argentine. Et ils étaient tombés dans la drogue et le fils était devenu un leader de groupe, un chef de gang et c'était devenu terrible et la maman pleurait. Et elle ne cessait de prier. Il y a ce que tu sèmes et il y a la pluie que tu fais tomber sur la semence. Il y a ce que tu sèmes et il y a la pluie que tu fais tomber sur la semence. Il y a ce que tu enseignes et la manière dont tu vas prier pour tes enfants. Et elle priait et ça a duré des dizaines d'années. Elle demandait à ce que son fils vienne au Seigneur. Elle souffrait, mais elle priait. Et peut-être s'est-elle rappelé ce passage qui dit « Celui qui sème dans les larmes, récolte dans l'allégresse. » Elle a vu son fils venir à Dieu. Alors que son fils est passé à 2 doigts de la mort, il s'est pris 3 balles dans le corps. Elle a vu son fils être transformé, donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Une religion ne fait pas ça. Une relation fait cela. Je veux juste introduire en disant, rapidement, en faisant un état des lieux, c'est que c'est un combat principal. Un des combats de société les plus en vogue de ces derniers temps, je vous l'ai dit, c'est, et peut-être de manière sournoise, c'est celui de la transmission de génération en génération. John Wesley, un homme de Dieu, qui a été d'ailleurs à l'initiative au début d'un réveil en Angleterre, John Wesley a un jour dit ceci, « Ce qu'une génération tolère, la prochaine génération l'acceptera. » Ou le terme exact en anglais c'est embraced, l'embrassera, ça fera partie d'elle. Ce que tu tolères dans ta maison, ce que tu tolères dans ta façon de penser, ce que tu tolères dans ta façon de parler, formate tes enfants et ça sera normal pour eux. Ce que tu tolères dans ta gestuelle, ce que tu tolères même peut-être dans les drogues que tu utilises, dans les substances qui sont autour de toi, ce que tu tolères dans les films que tu regardes, ce que tu tolères dans la manière dont ta vie est articulée à l'égard de Dieu, va formater tes enfants. Il y a des mots comme ça que mes enfants connaissent dans ma bouche. C'est ça, parce qu'ils ont petit à petit, on discerne les règles de vie. Et j'espère que mes enfants, quand ils auront des enfants, auront une attitude aussi où ils vont transmettre. Un des mots qui est un garde-fou pour moi, c'est que je prends certaines règles, certaines situations, et je dis à leur égard, ça, c'est non négociable. Parce qu'il faut des... Ouais, même mes nièces le savent. Il faut des repères. Et l'adversaire connaît cela. Et quand John Wesley a dit ça, ça tenait compte de la vérité spirituelle, que ce que tu tolères, la génération va l'accepter. C'est la même chose pour la génération séculière. C'est-à-dire dans ce qui se passe actuellement, même au niveau du gouvernement, depuis même des années, même au niveau de l'école, de ce qu'on appelle maintenant l'éducation nationale. Moi, j'ai rien contre l'éducation nationale, au contraire, que mes enfants y aillent et qu'ils fassent des études. Mais je préfère me dire que c'est l'enseignement national. Celui qui éduque mes enfants, c'est moi. Celui qui met les valeurs dans le cœur de mes enfants, c'est moi.
un jour, il y a des professeurs comme ça, on a su, c'était concernant Ruben, un jour, on a su que, voilà, Ruben est rentré à la maison, ben demain, c'était fin d'année, demain, on va regarder un film. Moi, je vous écoute d'une oreille, mais Ruth est beaucoup plus attentive que moi. Écoute d'une oreille. Et puis, ça lui est dit à Ruben, il nous dit, parlons comme ça, et puis c'est un film, ça s'appelle Ça. Alors moi, je dis quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, c'est un film d'horreur. Vous vous rendez compte, hein? Ruben, 14 ans, à l'école. Mais du coup, moi, je comprends, avec ma femme, j'ai pas le temps de réagir. Elle prend son clavier, école directe, professeur. Bonjour, madame. Je vous préviens que demain, Ruben ne sera pas là. Point. Le film en question, nanana, paf, à l'école. Du coup, qu'est-ce qui se passe, vous pensez? Eh bien, la prof, elle répond. Puis elle dit, ah, mais madame, on ne voulait pas choquer. Vous savez quoi, s'il faut mettre autre chose, on met autre chose. Des questions se posent, des grandes questions. Qui transmet à la génération future? Et qu'est-ce qu'on transmet à la génération future? Je vais donner un exemple simple de questions que je veux vous poser maintenant. Parce que je veux être franc. Moi j'aime bien me poser des questions qui font mal. Comme ça, moi, on est prêt. C'est comme quand tu vas à la plage, tu vois. Tu te dis, je sais que je vais finir dans l'eau. Genre, ils vont me prendre, ils vont me foutre dans l'eau. Donc, avant qu'ils me jettent dans l'eau, je me lève et j'y vais. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est le même principe. C'est le même principe. J'aime bien poser ces questions et me mettre en face des réalités. Un jour, M. Darmanin, donc ministre de l'Intérieur maintenant, a déclaré au micro de France Inter, nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Je vous mens pas, hein. Je veux dire, s'il écoute ce message, il sait que c'est vrai. Mais alors la question, je me dis, mais on fait quoi si un jour ce papier, il fait quoi s'il m'est présenté? Bien sûr, il sait très bien, les articles ont été écrits dans des presses religieuses pour dire, bon, ok, ça a été dit, mais ils savent très bien que même si nous croyons d'abord en Dieu, nous respecterons les lois d'ici-bas. Mais il n'empêche que de le dire comme ça peut très vite devenir, vous allez comprendre mon mot, coercitif. Il y a une pression qui se crée. Donc, on doit se tenir prêt, frères et sœurs, parents, ce que tu transmets à tes enfants ne doit pas être édulcoré, ne doit pas être comme ça, un peu toujours sur la tendance, mais doit être fermement posé sur la parole de Dieu. Alléluia! Les hommes le savent bien, je finirai simplement avec un texte séculier. Je ne vous dirai pas tout l'article, mais ceux qui veulent mes notes, comme d'habitude, vous pouvez les avoir, elles seront en lien dans l'enregistrement, et il y a des liens sur mes titres, donc vous pourrez aller voir les articles en question. Il y a des liens, ça vous mènera vers les articles. Et je ne vous lirai pas tout l'article, mais la fin de l'article dit ceci, ce sont des psychologues qui étudient, c'est une critique par rapport à l'analyse de thérapie familiale, dans l'article Génération et transmission. Il dit ceci, la transmission borde notre chemin de vie, autant parce que l'on reçoit que parce que l'on donne à notre tour. Elle dépasse la mort dans la mesure où elle se poursuit, même si son objet se déforme au cours du temps, elle se poursuit bien au-delà de la disparition de ses premiers détenteurs. Donc quand on transmet quelque chose, quand on va mourir, fermez les yeux. Cette transmission, l'objet de la transmission, peut-être des fois ça se déforme un peu, mais elle aura été donnée et elle va continuer. Que veux-tu, parents, papa, maman, que veux-tu laisser dans le cœur de tes enfants alors qu'ils vivent ici-bas avec toi? Dieu a fait en sorte que pendant toute une vie, eh bien, nous puissions vivre avec nos enfants et transmettre un maximum. La vraie question, comme je le disais, c'est allons-nous transmettre à nos enfants et donc qu'allons-nous transmettre? L'alliance, deuxième point, je vous ai ici amené dans une vision, un état des lieux. Le deuxième point se nommerait plutôt maintenant l'alliance bafouée et le vrai Dieu oublié. L'alliance bafouée, le vrai Dieu oublié. Pour cela, on va prendre des textes, si vous voulez bien, de l'ancienne alliance. Des textes, on va lire dans Juge. Vous prenez Juge et puis vous pourrez vous balader dedans. On va lire dans Juge. Vous allez voir comment Dieu fonctionne, on le voit très très bien ici. Et je veux rappeler que, parce que c'est mon sentiment parfois, je l'ai mis dans une petite vidéo que j'ai envoyée aux parents d'abord avant de la rendre publique, cette petite vidéo où je disais que j'ai le sentiment parfois que cette importance de la transmission s'édulcore, s'oublie, alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous savez que je travaille avec des juifs que je bénis, je respecte, je peux même dire que je les aime, je crois. J'aime mon directeur général, j'aime mon président directeur général, j'ai de l'affection pour eux. Et
ils sont un exemple dans la mesure où ils prennent un attachement extrême à transmettre les choses. Vous connaissez les étapes comme la bar mitzvah, et quand ça se transmet, moi j'ai des fois rendu service en faisant je ne sais pas si on appelle faire part, mais des invitations, et donc du coup j'avais été invité, j'ai pas pu aller, mais j'aurais voulu, j'avais été invité à aller à une bar mitzvah, et en fait on me décrivait comment ça se passe, mais tout est fait pour noyer l'enfant dans la lecture de la parole, il y a un rituel autour, et puis il est considéré aux yeux des adultes, et il devient quelqu'un, tout est fait dans la communauté, parce qu'ils mettent de l'importance dans la transmission familiale, et dans le peuple de Dieu qu'ils sont. Juge 2 d'abord, Juge 2 verset 1, un envoyé de l'Éternel, Juge 2 verset 1, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgad à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, écoutez bien, jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, il parle de leurs ennemis, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Ici, on a la première partie de mon titre, l'alliance bafouée. Alors que l'Éternel a parlé, on reverra ce qu'il a dit, mais alors qu'il a parlé au peuple de Dieu et qu'il leur a dit, écoutez, tant que vous m'obéissez, tant que vous marchez selon mes voies, je ferai en sorte que bien avant même, eh bien, je chasserai vos ennemis. Eh bien, cette promesse-là n'a pu être mise en place parce qu'ils ont, et la question est posée, mais pourquoi avez-vous fait cela? Ils ont décidé de quand même adorer les dieux du territoire dans lequel ils étaient arrivés. Vous voulez que je donne un exemple qui pourrait se ramener à ça aujourd'hui? Imaginez, vous êtes parents, et vous êtes avec vos enfants. Puis vous entrez dans un lieu où il y a une pratique, soit un peu trop poussée au niveau de l'alcool, soit un restaurant. Vous savez, dans les restaurants de plus en plus maintenant, enfin si vous avez le pass ou si vous faites le... dans les restaurants, il y a des télés. Et des programmes qui passent. Imaginez, vous êtes dans un restaurant, puis il y a un programme qui passe avec des clips un peu bizarres de chaînes qui passent tout le temps de la musique à 2 balles. Et puis les clips, c'est un peu des nanas, un peu dénudées. Imaginez-vous que votre enfant, vous c'est chrétien, vous papa, et puis il perçoit des fois que des regards s'échappent et regarde les images de ces femmes. Quel Dieu je sers là? Quel Dieu je sers? Quel est mon témoignage? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute comme type de musique? De quoi je me nourris régulièrement? Toutes ces questions, on doit se les poser. Si on ne se les pose pas, avant qu'il ne soit temps de réagir, comme je l'ai dit, on sera pris de court. Josué 2, verset 6 maintenant, si vous voulez bien. Là, on voit l'œuvre de Josué, très courtement résumée, de verset 6 à plus. Et Josué, vous savez quelle était son œuvre. Il a repris la suite après Moïse, et il était un homme intègre devant Dieu. Et puis, il a été puissamment suivi, appuyé par Dieu, la traversée du Jourdain, la bataille de Jéricho, si on peut appeler ça une bataille, la victoire de Jéricho. Mais tout cela est sur les épaules de Josué. Il a été celui qui a amené le peuple à entrer finalement dans les terres qui étaient réservées pour eux. Il dit ceci après la mort de Josué, après que Josué eut congédié, c'est le titre, la mort de Josué. Verset 6, après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait à occuper. Et ils occupèrent ainsi le pays. Verset 7, ils servirent le Seigneur, écoutez bien, durant la vie de Josué. Et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Donc tant que Josué était vivant, on peut avoir ce soupçon de compréhension qu'il transmettait à ses enfants, il transmettait à sa famille. Vous savez très bien que lui, il l'a dit, on le reverra à la fin, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Et donc il transmettait à sa maison, effectivement, il transmettait à tous ceux qui étaient autour de lui les directives de Dieu. Et il est dit que quand il est mort,
eh bien, les Israélites ont continué à vivre dans les préceptes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit, tant que les anciens qui avaient vécu et vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël étaient vivants encore. Tout ce temps-là aussi, eh bien, les enfants d'Israël continuaient à être dans les voies de Dieu. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Comme moi, tiens, tu vois. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gad. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. Je trouve que c'est un texte triste. J'ai l'impression que ça s'éteint. J'ai l'impression que ce qui est le contenant, s'ils ne le transmettent pas, va partir avec eux. Et c'est un peu, peut-être sur la toute dernière génération, ce qui a dû se passer. Il est dit, la génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors si vous lisez jusqu'au verset 11, les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux de Baal, etc. etc. Vous voyez de quoi est fait, quelle est l'origine du fait que les Israélites ont adoré d'autres dieux? Ce n'est pas qu'ils ont été vaincus. Et je veux juste qu'on se concentre. Ce n'est pas qu'ils ont été vaincus. Ce n'est pas qu'ils ont été obligés. C'est qu'ils ont été séduits. Et qu'ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils étaient dans l'ignorance de qui était Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle parle de la fin des temps et elle parle de ce que la bête fera. Ce n'est pas mon sujet ce matin, hein. Mais clairement, elle parle d'une séduction. Vous ne verrez jamais dans la parole de Dieu qui serait écrit « Et la bête a couru après tout le monde, et puis il les a fait prisonniers de force, les a marqués sur la tête. » Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a écrit « Et elle fit en sorte que... » C'est doux, c'est léger, ça vient. Et si de génération, nous ne transmettons pas l'importance de qui est Dieu, les valeurs de l'Éternel, le nom de Jésus, la marche par la foi, l'importance de la parole de Dieu, l'esprit de ce monde va continuer. C'est doux, c'est léger, mais ça vient. Et c'est ce qui s'est passé ici. En quelques générations, ils avaient oublié qui était Dieu et les œuvres que Dieu avait fait pour leur père. Moi, j'étais content cette semaine. J'étais chez Antonio, comme ça, on allait. Rudy m'avait dit tiens, on va avoir un café chez mes parents. On a été là. Puis Antonio, en quelques instants, et je te remercie, j'aime bien ces moments-là, il m'a témoigné ce qu'il avait vécu et puis comment. Ah ouais, il y avait eu un réveil là, puis il y avait eu ça. Puis moi, je trouve que c'est sympa de discuter aussi comme ça. Ça nous rappelle ce qui a été vécu par les vieux. Ben vrai, il nous rappelle. C'est pas ça. Bon, par les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Voilà ce qui se passe actuellement dans d'autres pays. Et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent. Et nous, vous savez, parents, et je te parle bien, nous, parents, on va être clair. Vous savez, à la maison, je ne suis pas pasteur. Ah non, vraiment pas. Non, mais je veux dire par là, j'ai déjà dit à ma femme, de toute façon, je sais, tu me vois, je ne suis pas ton pasteur. Parce que ma femme, elle sait tenir tête quand elle veut. Hein. On sait, hein. Bon, moi aussi, je sais lui tenir tête quand je veux. Et heureusement, parce qu'elle m'a, je veux dire quelque part, déformé, mais reformaté dans des domaines de ma vie où j'en avais tellement besoin. Et vice-versa. Alléluia. Et vous voyez, c'est pas ici en tant ni que pasteur, ni quoi que ce soit. Je parle en tant que père. Si la génération qui est là, et la Bible dit, elle parle de nos enfants et des enfants de nos enfants. Ok ? Nous pouvons atteindre jusqu'à la 2e génération. Eh bien, si nous ne pratiquons pas et si nous ne gardons pas les yeux ouverts, je veux qu'on soit juste conscient de ça ce matin, eh bien, nous sommes les gardiens des valeurs que nous leur transmettons. Il y a comme un combat. « Oh mais Sam, quoi, tu veux dire qu'on doit tout le temps rester en train de veiller, de guetter ?» Ben oui. Écoutez, c'est une réalité. Il n'y a pas encore 20 ans ou 30 ans en arrière, les choses allaient beaucoup moins vite, les mœurs allaient beaucoup moins vite, mais aujourd'hui, ça va à une vitesse. Jusqu'à atteindre des fois, il y a encore eu cette polémique il y a quelques années en arrière, on trouvait des livres qui parlaient de certaines formes de sexualité à des enfants qui n'avaient pas encore 6 ans, à l'école. Je ne veux pas juste ici émettre qu'un jugement. Les professeurs, je pense, font un très bon travail, vous savez quoi, d'absorption de ces informations pour redistribuer le meilleur. Je veux vraiment les bénir. Les professeurs canons, extraordinaires. Mais des fois, juste comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais d'où ça vient, cette idée? Mais d'où elle vient? Alors bien sûr, on expliquera que ça vient d'une bonne intention.
En réalité, on doit veiller, on doit guetter. Et pas seulement veiller et guetter pour dire de voilà, ok, ça oui, ça non. Mais en contrepartie, y mettre constamment la parole de Dieu. On verra dans un autre message, pas ce matin, mais le comment. Mais en réalité, c'est vraiment la source et la graine que je veux vous laisser ce matin. Vous savez, les conséquences ont été impressionnantes quand vous lisez les Juges. Ne le lisez pas, je vais vous le lire. Juste le début des phrases. Je vous lis que le début des phrases. Regardez, les Juges. Juges 2, verset 11. Conséquence, hein. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 3, verset 7. Conséquence. Et les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 4, verset 1. Conséquence. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Juges 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore et toujours ce qui déplaît à l'Éternel. Je ne veux pas ça pour ma famille. Et nous, parents, nous avons ce combat. Ne vous imaginez pas que c'est seulement le Pôle en France qui fera le boulot. Le Pôle enfance, les gens qui sont là-bas en train de travailler auprès de vos enfants, travaillent en quinconce avec vous, en binôme avec vous. Mais je crois, et tout le monde le sait ici, ce n'est pas la peine d'insister, qu'il n'y a rien de plus tragique qu'une famille qui abandonne. Une famille qui baisse les bras. Des parents qui laissent aller. Et on travaille avec vous. Mais vous savez, quand Jésus a vu l'Église primitive, peut-être dans sa pensée, et puis il a donné le Saint-Esprit, et puis les apôtres se sont levés, et puis l'Église a commencé, Jésus n'a pas dû se dire, bon, je vous dis ça, hein, allez, faites de toute la nation des disciples, et puis apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Bien sûr, baptisez-les, tout ça, mais vous inquiétez pas, il y aura l'école du dimanche. Il ne s'est pas dit ça, hein. Non, 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 non. Il a compté, comme à l'époque dans la culture juive, sur la force des familles. Je vais le dire, sur la force du patriarche, du père, sur la mère qui cadre, qui prend soin. Il a compté, ça c'est le plan de Dieu. Et il nous faut transmettre le meilleur. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, mais aussi la connaissance de la parole, parce que nous rentrons dans une époque où il ne sera plus question de tergiverser, de dire « Oh, je compte sur les bienfaits de ce qui se passe sur nous. L'humanité fera en sorte qu'on pourra continuer à vivre tranquille. » Non, 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 moi j'y crois plus. Je ne dis pas que c'est demain, hein, mais ça va arriver vite. Troisième point, les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu. On a vu l'alliance bafouée, le vrai Dieu oublié, les préceptes de Dieu. Je voudrais qu'on regarde maintenant, si vous voulez bien, en Deutéronome 4, verset 9. Je dis, on serait dans l'ancienne alliance. Maintenant, prenez Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Dans ce troisième point, un premier sous-point, un A, si vous notez, qui serait transmet à tes enfants ce que tu as vécu. Transmets à tes enfants ce que tu as vécu. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Et il est écrit, tous les jours de ta vie. Seulement, je vous lis la version à l'écran, veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier. Alors, je préfère un peu la version ici. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. De peur que quoi? De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. 1. Ne pas les oublier. 2. Je finis la phrase. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous voyez, ce n'est pas juste un maillon comme ça. C'est une double prise sur la chaîne familiale. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est une réalité et c'est important. Alors, tu peux dire, mais Sam, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on peut juste relire ensemble. Prends garde et veille attentivement sur ton âme et ce, tous les jours de ta vie. Si tu as vécu des choses avec Dieu, fais attention de ne pas les oublier. Fais attention que ces choses... Vous savez, l'adversaire est malin, il est fort à ça. Fais attention qu'un jour... même si tu entends un témoignage et que tu as vécu quelque chose, un jour, l'adversaire va venir vers toi et va te dire, il va attendre le temps qu'il faut, il va dire, ouais, mais bon, en fait, même si tu n'avais pas prié, tu t'en serais sorti. Ouais, mais en fait, tu dis que c'est la main de Dieu, tu as ressenti un truc, mais bon, ouais, en fait, ça se serait passé comme ça. L'adversaire vient et vole
la gloire qui est due à Dieu. Il vient et il vole ces choses-là. Nous devons, nous parents, expliquer, transmettre à nos enfants, leur dire ce que nous avons connu, ce que nous avons traversé, des hauts, des bas, et voir nos enfants être empreints de ces choses-là. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Parents, donc grands-parents, nous avons un rôle de témoin auprès de nos enfants et des petits-enfants. Je veux ce matin, peut-être papa, tiens, viens, approche-toi. Bah oui, toi, t'as un curé dans le coin? Non, mon père, j'appelle personne mon père à part lui. Hein. Viens maman, viens aussi, viens. Viens maman, passe devant, voilà, viens. Et ma mère va comprendre ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Ouais, mais regardez ici, viens, tu te mets là, voilà. Je vous raconterai pas un jour comment j'ai essayé de prendre une photo avec eux, c'était marrant. Voilà. L'homme que vous voyez ici à ma droite a vécu des moments qui ont été compliqués. Je ne vais pas louer le caractère de l'homme, hein, son caractère. Mais ils ont ensemble traversé des moments qui étaient compliqués. Ils ont porté l'Église sur leurs épaules. Je dis « ils » parce que je veux parler en tant que couple. Hein. Même si dans leur génération, c'était un peu trop souvent l'homme qui était mis en avant, je pense. Maman a peut-être été un petit peu oubliée, c'est ça. Hein. Mais je veux les bénir parce qu'ils ont transmis à mon frère et à moi-même l'essentiel de la parole de Dieu. Et quand je les ai vus des fois souffrir et porter l'Église, moi, dans ma tête, je me dis, mais moi, je ne veux pas être comme ça. Et là où j'en suis, je sais que c'est Dieu qui a appelé. On a vécu des moments compliqués. Mais j'ai vu mon papa des fois passer des coups de fil. Je l'ai vu nous appeler dans sa chambre. Philippe, tu te souviens, on allait dans son bureau, on lisait la Bible avec des textes à trous et il nous faisait réciter la Bible. Hein, maman, tu te souviens? Et je veux... Oui, c'est vieux, mais ça a encore de l'impact. Donc je veux simplement peut-être... Est-ce qu'on peut faire une chose? Est-ce qu'on peut les applaudir et les bénir en Jésus? Je veux faire quelque chose que peut-être, alors qu'ils ont transmis quelque chose de merveilleux, et si j'ai des appuis maintenant pour transmettre à mes enfants, c'est grâce à eux. Et si eux, ils en ont été là, c'est grâce à leurs parents. Et vous savez, mon papa, il le dit rarement, mais il a été abandonné quand il était petit. Et il a toujours cette parole qu'il me redit souvent, Dieu m'a dit un jour, si ton père, ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel Dieu, jamais je t'abandonnerai. Et je trouve ça génial que de quelqu'un qui a abandonné un enfant, naisse quelqu'un qui vient naître de nouveau. Alléluia! Dieu ne dit pas son dernier mot. Les générations sont transformées. Je veux dire ici et leur rappeler une chose. La femme m'a pas abandonné. Hein. Non, la femme, non. Pourtant, elle n'a pas toujours été facile. Il faut dire les choses, quoi, quand même. Je veux dire une chose pour qu'il le sache. C'est que je veux que mon papa le sache, ma maman aussi, mais mon papa, des fois, a peut-être plus besoin. Et vous l'entendez de ma bouche, hein, retenez-le bien. Ils sont ici comme à la maison. Amen. Si vous devez vous confier à quelqu'un, parlez à quelqu'un, vous pouvez aller parler à mon papa. Vous devez prier, un café, allez voir mon papa. Mais ayez un gâteau avec vous. Mais je veux dire par là... Un gâteau, oui, c'est vrai. Ok. Et je bénis Dieu qu'il n'y ait pas eu de dissension. Amen. Juste applaudissons-le encore et bénissons-le. Amen. Merci à vous. Merci. Parents, grands-parents, nous avons un rôle de témoin auprès de nos enfants et petits-enfants. Transmettre ce que nous avons vu et connu. Deuxième point de ce petit B, si vous notez, transmettre la parole de Dieu. Le A, c'était transmettre à tes enfants ce que tu as vécu. Le 2, c'est transmettre la parole de Dieu. Lisons ensemble Deutéronome 11, verset 16. Deutéronome 11, verset 16. Deutéronome 11, verset 16. Il est dit ceci. Deutéronome 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Lisons ensemble. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Il y a toujours cette notion d'adoration. D'adoration. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez
promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Voyez-vous, ici, il y a un texte qui pourrait paraître contradictoire. L'Éternel donne un bon pays. L'Éternel a des projets de paix. L'Éternel a des projets de bonheur. Mais il met toujours cette règle-là. Gardez-vous de fléchir le genou devant d'autres dieux. Et si Dieu parle comme ça, c'est parce qu'il sait que l'adoration, la soumission se transmet. Comme Wesley l'avait dit avec ses mots à lui. Si tu veux savoir quoi transmettre, lisons la suite. Si tu veux savoir quoi transmettre, lisons la suite au verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Donc, il parle ici des commandements, des préceptes. Nous pourrions dire, je veux mettre dans mon cœur et dans mon âme la parole de Dieu. Et là, vous savez que c'est une pratique dans le judaïsme. Vous y retrouvez certains signes. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Si des fois vous voyez des juifs avec des habits, on va dire de coutume, peut-être même certains juifs orthodoxes, vous remarquerez qu'ils sont couverts, la tête couverte bien sûr, et puis ils ont une boîte sur le front avec un bandeau, il y a une boîte, et dedans il y a un morceau qu'ils aiment dire que c'est le morceau de la Torah, la parole. Comme un fronton entre tes yeux, sur ton front. Et puis, ils ont aussi à la main gauche, droite, à leur main, une sorte de lanière. Et les lanières ou les franges vont leur rappeler constamment, vont être comme ça, comme ces paroles, ces pages, des directives qu'ils veulent connaître. Bien sûr, nous ne sommes plus appelés à vivre cela. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus est venu et le prophète Ézéchiel l'avait dit en Ézéchiel 36, verset 26. Je mettrai dans leur cœur, je remplacerai leur cœur de pierre en cœur de chair, malléable. Je mettrai dans leur esprit, dans leur cœur, un esprit nouveau. Je graverai mes commandements dans leur cœur. Et je les rendrai ainsi capables d'obéir à mes lois. Mais ce que je viens de dire ici, Ézéchiel 36, 26, n'est pas un automatisme. Vous pouvez très bien avoir le Saint-Esprit en vous. Je l'ai dit, je pense, il y a quelques dimanches en arrière, le Saint-Esprit ne violera jamais personne. Et ne forcera jamais personne. C'est un gentleman. Il va toujours frapper à la porte des cœurs. Et si jamais, sans t'en rendre compte, tu as fléchi le genou devant d'autres entités ou d'autres dieux ou d'autres passions de ta vie, tu sais que ça t'a volé du temps que tu voulais donner à Dieu, le Saint-Esprit va venir doucement et il va frapper à la porte de ton cœur. Parce qu'il veut que la parole de Dieu revienne dans tes entrailles. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. On a lu le verset, on reprend verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il y avait quelque chose qui était dans les maisons avant, que je vois un petit peu moins. On le voyait souvent dans les maisons des personnes plus âgées. Je suis sûr, si vous allez visiter vos grands-parents, ou peut-être vous le voyez s'ils sont à Christ, il y avait souvent, vous savez, on va dire quoi, des morceaux de bois, des troncs d'arbres comme ça, coupés en lamelles, puis il y avait un verset gravé dessus. C'était, vous savez, ils gravaient ça au fer ou je sais pas quoi, et c'était gravé dessus. Et des fois même, c'était sur les maisons. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une maison, il était marqué en haut comme ça, ce qu'on lit de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Donc quand vous entrez dans la maison, vous savez tout de suite quelle en est la couleur. Vous savez tout de suite de quoi il s'agit. J'ai l'impression que ça se perd. Comme je le disais dans ma vidéo, j'ai l'impression que ça se perd, et même si c'est plus sur des murs physiques, même sur les murs des réseaux sociaux, ça se perd. Je trouve que les enfants de Dieu, les chrétiens, je vous en ai déjà parlé, hein. Des fois je suis sur des murs des réseaux sociaux, puis je cherche, je vais chercher un verset biblique, je ne trouve pas. Je dis bon. Je me dis mais pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas défendre juste quelques mots d'amour, quelques passages bibliques, Alors bien sûr, on connaît la réponse, on sait très bien que c'est vu, et on va se douter qu'on aura moins de likes là que là. Mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas là pour être la lumière du monde ? Alléluia ! Alors tant qu'on peut encore briller, autant briller à fond, moi je vous le dis, hein. Sinon, ça va vite partir. Alors il est dit ceci, tu écriras sur les poteaux de ta maison et tes portes, alors 21, et alors vos jours. Et écoutez-moi, vos jours, qui veut du bien pour ses enfants ici ? Et ils sont tous revenus, les jeunes là. Les jeunes, venez vous asseoir, venez, viens, rentre dans la maison, viens t'asseoir, venez. Allez, venez. Ah, asseyez-vous, voilà, restez pas au fond là, asseyez-vous. Il est dit ceci, je vous le lis. Il est dit ceci. Je repose la question, qui veut du bien ? Maintenant tu vas répondre oui, parce que les enfants sont là. Qui veut du bien à ses enfants ? Regardez les parents, regardez-moi. Et il a dit ceci. Et alors, écoutez-moi, vos jours et les jours de vos enfants. Alléluia. Vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours
des cieux le seront au-dessus de la terre. Est-ce que tu comprends ce qui est marqué? Ça veut dire que si tu veux que tes enfants aient la bonne santé, si tu veux que tes enfants aient des jours heureux, si tu veux que tes enfants aient des jours forts en Christ, si tu veux que tes enfants aient des jours où même le monde professionnel s'ouvre devant eux. Allô? Il faut se rendre compte que si l'esprit de ce monde, le prince de ce monde dirige les choses, au-dessus, il y a Dieu. Et quand Dieu dit, lui, je le bénis. Vous savez ce que fait Satan? Satan, il dit, vas-y, fais. C'est ça qu'il fait, Satan. Lui, je le bénis. Et si Satan me parlait, il dit, mais pourquoi tu bénis lui, cet enfant-là, spécialement? Moi, je crois que Dieu pourrait simplement dire à Satan, viens, regarde dans le passé. Regarde son père. Regarde sa mère. Ils m'ont obéi. Et j'ai promis de bénir leur génération, les enfants et les enfants des enfants. Alléluia. Ne prenons pas cela à la légère. C'est une réalité qu'il faut intégrer et marcher dans la foi dans cette réalité. 22, car si vous obéissez, donc si vous observez tous ces commandements et que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, eh bien, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, il est dit ceci, l'Éternel, écoutez bien, on finit en 23, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations, écoutez bien, plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Alléluia. Moi, je veux que mes enfants, quand ils rentrent dans un bureau pour peut-être un entretien d'embauche, je veux que mes enfants, quand ils commencent à entrer dans la vie active et qu'ils croisent des professionnels, ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et parce que mon épouse et moi-même, autant que faire se peut, bien sûr, on est bien imparfaits, mais avons obéi et on désire encore de tout notre cœur obéir à l'Éternel, je veux que mes enfants sachent qu'ils sont accompagnés de l'Éternel Dieu. C'est un héritage qu'on lègue. C'est un héritage qu'on leur donne. Je veux finir avec cette conclusion. La puissance de la nouvelle alliance. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus, vous savez, ici, il n'y a plus de l'ancienne alliance, c'est fini. Enfin, ici, pour nous, enfants de Dieu, il n'y a plus d'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et vous voyez, ici, il y a même plus que Josué. Il y a Jésus parmi nous. Il y a ce Sauveur merveilleux qui n'a pas changé. Il est dit ceci, en 1 Pierre 1, verset 18, je vais terminer avec ces deux passages. Je voudrais simplement, Philippe, si tu peux revenir, je veux qu'on termine en louant Dieu et en bénissant Dieu pour nos familles, nos enfants et la transmission. En 1 Pierre 1, verset 18, et le chant, je voudrais qu'on prenne, volontairement, c'est peut-être vous, parents, vous voudriez répondre à cet appel. Je voudrais qu'on prenne ce chant, vous savez, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Mais on va lire avant, On va lire avant. 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Pourquoi je lis ça? Voyez, mon papa ne m'a pas transmis une vaine manière de vivre. Il a fait comme il a pu avec ma maman et il m'a transmis la partie humaine, naturelle, et la partie spirituelle. Mais peut-être vous êtes né dans une famille non chrétienne. Et peut-être que vos parents ne vous ont transmis qu'une manière de vivre qui est terrestre. Eh bien, je veux vous dire que par le nom de Jésus et au travers de la nouvelle naissance, votre génération peut être sauvée au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, lisons ensemble, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais, donc ce n'est pas avec des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, l'œuvre de la croix. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, alléluia, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, premier point, je veux juste dire, toi qui es peut-être ici né dans une famille qui n'était pas à Christ. Peut-être tu te dis, mais c'est mal barré parce que moi, ma transmission, elle était un peu caduque, peut-être. Peut-être tu es dans une famille où les parents ont été séparés, où la douleur est venue remplir ton âme, où tu as vécu des moments déchirants, où peut-être ton papa n'a pas été celui que tu pensais qu'il aurait dû être à tes yeux, ou ta maman, on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit, en toi, maintenant te rappelle et te dit, tu es mon enfant. Et en tant que Père céleste, je vais tout reconstruire en toi. Et ce que tu vas transmettre à tes enfants va être quelque chose de merveilleux. Ce que tu vas transmettre à tes enfants, si tu m'obéis, si tu marches avec moi, va être basé sur la parole de Dieu. Vous savez, moi j'ai envie que mes enfants, le jour où Jésus revient, si je suis encore vivant, mes enfants seront vivants.
je vais faire ça, moi, le jour où Jésus revient, j'aimerais être pas trop loin pour dire, on le voit, puis on a enlevé en même temps. Wesh. Elle arrive là-haut, on se fera un check. Réussi. C'est l'objectif de notre vie à nous parents. C'est que nos enfants acceptent le Seigneur comme sauveur. Josué 24, 14, ne le prenez pas, je vais vous le lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Faites disparaître les dieux et faisons-le chez nous. Faisons disparaître nos mauvaises habitudes, notre façon de vivre. Conservez vos pères et les autres du côté du fleuve. En verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi en tout cas, dit Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parents, peut-être, levons-nous simplement, mais levons-nous la présence de Dieu. Il est temps, parents, on en est tous là, vous savez. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de savoir, oh Seigneur Dieu, peut-être tu es proche de Dieu, alors bénis Dieu pour ta famille, bénis Dieu pour ce que tu transmets, alléluia. Mais dans ce lieu, je sais dans ce lieu, peut-être plusieurs vous êtes concernés, et moi je veux me laisser concerner aussi avec vous. Je veux encore être plus proche de l'Éternel pour dire, Seigneur, est-ce que je ne perds pas du temps? Seigneur, aide-moi, comme je l'entends à ma gauche, aide-moi. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Un jour, tu as mis une passion, et c'est cette passion que je veux transmettre à mes enfants. Et aux enfants de mes enfants. Cette passion, cet amour pour toi, ce feu dévorant que je veux transmettre, Seigneur. Parce que peut-être qu'un jour, il y aura tellement de mesures de coercition, peut-être même d'oppression, que les églises seront fermées, je ne sais pas. Mais ma famille, ma maison, nous serviront l'Éternel. Alors je continuerai, quoi qu'il m'en coûte, à transmettre ce que Dieu a mis sur ma vie. Si je vis, c'est pour t'adorer. Alors Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Et je veux qu'on prenne ce chant ensemble. Tout le monde, on le chante. Mais si tu te sens concerné, là où tu as ta place, chante-le comme une réponse à l'appel de Dieu. Si tu as reçu la parole de Dieu ce matin sur ton cœur, si tu as reçu l'élément clé, chante-le comme une réponse que tu fais à Dieu. Peut-être qu'on peut mettre les paroles. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Tu peux crier à Dieu ça. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Peut-être qu'on va mettre la suite juste quelques instants. Oh, manifeste ta présence, Seigneur, maintenant et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté, Seigneur. Chantons ensemble dans cette optique-là. Parents, demandons ça à Dieu ensemble. Est-ce que je peux avoir une voix? Merci. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, Seigneur, chantons-le comme une prière. Viens m'animer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens Seigneur, viens Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur Dieu, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Surprends-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Juste avant qu'on reprenne, sur ces colonnes de musique, je veux prier avec vous. On ferme les yeux si vous voulez bien. Je prie, Seigneur, maintenant que les parents qui décident de dire, Seigneur,
Viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Je veux, Seigneur, maintenant te bénir pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons jamais, jamais plus oublier tes ordonnances. Nous ne voulons jamais plus, Seigneur, oublier qui tu es. Alors je prie maintenant pour les parents, alors que vous avez les yeux fermés. Je prie maintenant que ce soit dans les mois qui viennent, une nouvelle année qui commence. Une année où vous allez être renouvelés par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et que les responsables puissent prier avec moi, que les parents qui sont forts puissent prier avec moi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui font une démarche de dire Seigneur, viens ranimer et puissent maintenant recevoir la paix de Dieu. Oui, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va marcher à tes côtés. Et là où tu te sens faible, il te relèvera. Là où tu te sens désarmé pour tes enfants, il te donnera les solutions. Mais seulement lève la tête. Ne porte pas des regards inquiets. Décide, toi, d'être proche de Dieu. Et il marchera avec toi. Et tu pourras voir tes propres enfants grandir en Jésus, grandir en Dieu, être établis sur la parole de Dieu. Je veux le répéter force avec force. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Rien du tout. Je prie au nom de Jésus-Christ pour les familles qui ont été brisées maintenant. Je prie au nom de Jésus pour les familles qui ont été brisées, qui ont souffert. Je prie et j'invoque le nom de Jésus pour une pleine restauration, pour une pleine guérison. Je veux le répéter, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alors je veux proclamer au nom de Jésus-Christ une année de floraison, une année de guérison, une année de restauration sur ces familles qui ont été brisées. Les mots ont été prononcés. Les mots de culpabilité ont été prononcés. Mais c'est l'Éternel Dieu maintenant qui parle sur toi et qui dit « Je t'aime mon enfant ». Tu es plus précieux à mes yeux que tu ne peux l'imaginer. J'ai bouleversé le ciel. J'ai donné mon fils pour toi et ta famille. Je t'aime mon enfant. Alors si tu t'accroches à moi, je te relèverai. Et quels que soient les mots coupables qui ont été posés sur ta vie, moi, l'Éternel Dieu, je te bénis.